Rendez-vous info. Monsieur, bonsoir. C'est jeudi 14 mars 2024. Un plaisir l'autre fois encore pour entrer la CAO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Belizer avec notre grand point cap dominé actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, formation conseil présidentiel transition en impasse après délai 24 à 48 heures CARICOM avec États-Unis Bail pour diverses parties ou alliances voyez représentants. Évacuation a continué dans le pays d'Haïti. Nations Unies annoncé li commencé depuis hier mercredi à retirer tout personnel qui pas essentiel dans le pays à cause escalade violence là. États-Unis élection électeurs américains apparaît pour faire un choix encore entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump dans l'élection qui vient pour dérouler 5 novembre 2024 là. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer et nous connaissons depuis quelques semaines actualité assez dans le pays d'Haïti formation conseil présidentiel de transition li dans impasse après délai 24 à 48 heures que CARICOM avec les États-Unis te bail pour alliance parti regroupement voyez yon non pour capable former conseil ça. Cependant, plusieurs dirigeants politiques dans le pays d'Haïti estiment que le conseil présidentiel là capable d'une source d'instabilité. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Démarche pour mettre sous pied conseil présidentiel là pas fait unanimité dans la classe politique là. Pour certains responsables de parti, un conseil présidentiel avec 7 membres, c'est pour une véritable source d'instabilité pour le pays d'Haïti. Junior Bateau avec Francisco de la Cruz. Comment l'État va jouer un moyen pour le payer 7 présidents? Il n'y a pas besoin de faire 7 cabinets, il n'y a pas besoin de sécurité, il n'y a pas besoin de privilèges, il n'y a pas besoin de les cortèges. Côté l'État pour jouer une ressource pour le pays moun sa yo. N'a demandé à qui ça va aboutir, là pour gagner un conseil de 7 membres. Puisque le pays a déjà détruit sur le plan économique, sur le plan social, déjà une division déjà, la très difficile pour gagner 7 présidents, pour gagner une entente. Moi je pense que c'est parce que international a une mission pour nous pour démontrer que par A plus B, nous ne sommes pas capables d'arriver à joindre un projet ensemble, nous ne sommes pas capables d'entendre entre nous et probablement son façon pour capable qu'il y ait une crise là pour ne pas sortir. Dr Fritz Bisret, qui c'est une initiative Congrès national Wanamet pour une nouvelle Haïti, abondé dans le même sens là. L'histoire de question conseil présidentiel là, c'est l'histoire du désastre, c'est l'histoire de la catastrophe. Est-ce que vous voulez mener nous encore vers le 29 novembre 87? Est-ce que c'est là encore que vous voulez mener nous? Comme élément solution à la crise haïtienne, dirigeants parti politique ça yo proposé un exécutif à deux têtes, un président qui a sorti dans cour cassation et un premier ministre. Fidélité nous, attachement à la résolution du Congrès national Wanamet qui mandait un gouvernement bicéphale avec un président issu de la Cour de cassation, parmi les juges régulièrement nommés comme premier verrou, et deuxièmement, dont le parcours n'est sujet à caution comme deuxième verrou. Nous avons demandé pays à camper des projets nationaux, camper des cours de cassation, pas quitter, le pays n'a pas qu'à encore, nous n'avons pas qu'à faire plus de temps. Nous avons souligné, à l'exception de parti Petit Dessalines, à Réveil national, majorité parti, organisation et regroupement de partis déjà soumettent non représentants à CARICOM dans le cadre mise en place conseil présidentiel. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel et tout débat ça a fait après que Premier ministre haïtien Ariel Henry annoncé que le gouvernement l'a dirigé d'accord pour lui mettre sous place un conseil présidentiel de transition et question tout à poser côté Premier ministre Ariel Henry. Nous allons rejoindre un envoyé spécial nous Valerio Saint-Louis qui trouve dans San Juan Porto Rico et nous connaissons que c'est là que Premier ministre Ariel Henry était d'après information que nous avons gagné. Nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis c'est envoyé spécial VOA Creole. Valerio s'entendez dans San Juan. Bonsoir Jacqueline, depuis San Juan, Porto Rico, justement, et Premier ministre Ariel Henry, c'est dans San Juan, Porto Rico que il est d'après service de presse, la Maison Blanche. Donc officiellement, la Maison Blanche fait connaître que le Premier ministre Ariel Henry est dans Porto Rico. Je vois que sous place, c'est justement ça. Nous là, on a essayé d'être capable
localiser, le rencontrer éventuellement. Et tandis ça le dit après que tu vas l'émission, nos vidéos que tu fais circuler. Et bien pendant que nous avons cherché le ministre Ariel Henry, il faut reconnaître que nous là. C'est plutôt une installation militaire antiquaire. C'est Fort Buchanan qui sont installations militaires pour que selon information que nous avons cherché, que nous avons l'information non vérifiée, il a fait connaître que c'est là que le Premier ministre Ariel Henry taillé avec des collègues. Et bien, il va déplacer pour vérifier l'information. Ça. Là, nous arrivons dans Fort Buchanan, nous demandons aux responsables, et bien, ils disent nous, il n'y a pas d'information, ça, il n'y a pas connaître. De qui ça n'a pas dit. Donc, information qui non confirmée pour justement responsables qui eux-mêmes, dans Fort Buchanan, n'a pas produit qui gros installation militaire dans les Caraïbes. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, des Wakiol, qui avons cherché pour le ministre. Nous avons tous étudiants haïtiens qui font une première manifestation côté que Ariel Henry descend dans l'hôtel côté de TEA. Et bien, ils continuent à chercher pour le ministre et nous avons parlé ensemble avec. Jeunes sa yo ap étudié dans l'Université d'État dans ville San Juan dans le pays Porto Rico. Yo réuni puis yo parler sur situation pays yo. Yo te participé dans la première manifestation qui était faite devant hôtel côté Premier ministre Ariel Henry te descendre dans ville San Juan. Yo réuni y a réfléchi, y a calculé, y a cherché Ariel Henry. Yo ta aimé connaît côté lié dans moment dans San Juan Porto Rico et quel que soit côté Ariel Henry taille dans ville là, yo pralé puis yo fait manifestation une autre fois encore parce que Ariel Henry qui démissionné comme premier ministre pas assez pour yo. Jusqu'à présent, nous pas contre qui bollier, ça veut dire nous pensons le San Juan Porto Rico toujours. Et bon, par rapport avec quelques médias internationaux, quelques articles nous lit, ils disent les Porto Rico toujours, mais selon l'enquête nous mené pour nous contre côté lié, bon jusqu'à présent nous pas contre côté lié, mais il est toujours là. Depuis nous contre côté lié, n'a privé, n'a balancé à 4. Premier ministre ici à Porto Rico toujours. Et il y a un peu de nous qui senti que venir premier ministre là était plus facile pour lui Porto Rico. Mais il était oublié si nous avons une communauté qui est très unie ici en Porto Rico à San Juan surtout. Nous pas quitter l'occasion ça passer pour ne pas demander premier ministre pour le démissionner. Mais si le San Juan, c'est sûr que nous avons croisé. Et si nous joignons San Juan, si nous avons côté lié, qui ça va faire ça? Bon, on connaît. Il y a plus de monde qui a une réaction différente. Moi, peut-être, je dois dire 2-3 mots, mais très gentil, mais il y a des gens qui doivent foncer sur lui. Non, pas moi, c'est Francette Calixte. Moi, ici, Porto Rico, pour me faire un doctorat dans le commerce international. Si le pays a crasé net, je ne vais pas côté pour me tourner. Nous tendons à dire que c'est toujours Porto Rico, mais nous ne pouvons pas connaître exactement dans quel hôtel lié, dans quel bol lié, dans quelle zone lié. Mais moi-même, personnellement, tout autant je ne pas attendre Ariel Henry dans la prison, je ne suis pas en paix parce que trop sang coulé, trop de monde mourir en bas j'ai Ariel li pas dit un mot. Tout le temps je pas attendre Ariel Henry dans la prison, nous pas en paix. Nous avons rencontré tous l'autre étudiants et professeurs étrangers qui ont même rejoint à cause étudiants haïtiens qui ont cherché Ariel Henry dans la ville San Juan. La situation à Haïti, bon, moi du coup du point de vue de la France, de ce que j'ai vu quelques documentaires, quelques reportages, situation très compliquée, des gangs armés exactement, beaucoup de gens qui se font assassiner chaque jour et ça personnellement ça m'attriste énormément. J'espère que ça résume pas l'état d'Haïti et qu'il y a d'autres choses et qu'un jour je pourrai y aller et puis j'entends que des choses négatives, donc je voudrais voir comment c'est vraiment, parce que je sais que c'est un pays très riche. C'était pas très agréable la visite parce que, en fait, c'est que ce qu'on peut voir, ou moi, à mon avis, je vois qu'il n'a pas fait beaucoup de choses pour le peuple haïtien. En tout cas, il a déjà démissionné, donc je pense que ça c'est le premier pas. Mais il faut voir ce qui va arriver après, non? Parce que ça c'est la première partie, mais qu'est-ce qui va se passer vraiment avec Haïti, c'est le plus important. Donc Valério, c'était opinion et groupe étudiant ça. Mais et Valério, qui pour genre penser que groupe étudiant ça gagne encore parce que tout le monde a cherché côté ancien premier ministre Ariel Henry. Les étudiants ont été tenaces. Ils ont dit que ils ont d'ailleurs fait un groupe WhatsApp, ils ont fait des groupes sur les réseaux sociaux, ils ont communiqué ensemble avec d'autres. Ils ont gagné plus de monde fois ça si ils arrivent à joindre côté le ministre Ariel Henry. Et là, encore une fois que Maison Blanche est confirmé que le Premier ministre est dans Porto Rico. Les étudiants attendent justement de la part de la voix d'Amérique Léo Akriol pour nous dire côté Premier ministre. Donc ils attendent et ils disent qu'ils vont manifester, quel que soit côté Premier ministre dans Porto Rico. Merci Valério. Valério, c'est envoyé spécial VO Akriol. Il est trouvé dans San Juan, Porto Rico. Il était dans Kingston, Jamaïque. Et qu'on y a trouvé dans Porto Rico. Merci en pile Valério. Donc rendez-vous demain pour l'autre information depuis Porto Rico. Quand on a quitté Porto Rico, nous pourrons aller dans Port-au-Prince pour nous qui ça notamment avec du feu ça qui éclaté dans le pénitencier national dans Port-au-Prince et avec manifestation qui fait dans la rue. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire pour détail.
Du feu pété dans le pénitencier national Port-au-Prince là jeudi matin. Vidéo montre gros nuages la fumée qui sorti dans l'installation côté nèg exam t'a libéré prisonnier yo pi bonheur moi ça. Il pas clair si t'es un prisonnier qui était toujours fermé dans la prison. Nous pas connaissons non plus qui ça t'est causé du feu. Haïti a goumé pour résoudre crise politique et sociale qui la cause plusieurs milliers de moun obligés courir quitter Kayo pendant que gang améyo a valé plus terrain. Bloc régional CARICOM nan détaillé un plan pour parti politique haïtien yo ak secteur social yo travaillent ensemble pour former un conseil transition présidentielle qui va gagner 9 membres qui pourra diriger pays après Premier ministre Ariel Henry qui pas élu t'est annoncé démissionner lundi. Négociation sur qui est-ce qui fait partie conseil là t'est déroulé dans la Jamaïque lundi. Leader caribéen avec secrétaire d'État Anthony Blinken t'est patronné rencontre ça. Mais jusqu'à présent, pour qu'on ait aucune annonce officielle pour dire qui est-ce qui peut faire partie conseil là. Citoyens yo t'es profité baisse dans actes violence yo pour y aller faire achat et puis prendre l'argent la banque. L'école à pompe gaz yo été fermée. Transport public pour commencer à fonctionner et moun te kawè plus haïtien dans la rue. Priorité numéro 1 en pile moun c'était prendre l'argent. Banque yo recommencé l'ouvrir après yo t'es passé presque 10 jours fermé à cause de la violence gang yo. En pile citoyen t'es profité pour y aller faire provision tout. Deux principales aéroports yo avec Port Haïti étaient fermés. Sandra Lemaire, VOA Créole. Malgré calme qui gagne dans Port-au-Prince, ça n'a pas empêché que l'ONU annoncé que depuis hier, il commençait à retirer personnel qui pas essentiel dans le pays d'Haïti à cause et ça dit que c'est escalade violence là. Et Jean-Robert Philippe ou même cap suivre dossier ça pour nous. Eh ben et c'est pas première évacuation qui fait, c'est une liste d'évacuation qui fait. Effectivement, Jacques Linson, l'évacuation a commencé depuis la commencement maintenant, en particulier avec l'ambassade américaine. Eh bien, on a dit que la communauté internationale, là, en général, a fait un pile d'efforts et a profité de l'académie apparent qui est là pour essayer d'évacuer le maximum de monde possible. Cependant, il y a des difficultés pour connaître qui quantité de monde qui est déjà évacué et quelle quantité de monde qui est là souterrain et qui a besoin d'évacuer. Surtout le monde qui est bloqué, soit à cause du temps en vacances, qui a besoin de retourner dans le pays côté où il travaille là pour revenir dans le travail. États-Unis, Union Européenne, l'Allemagne avec les Nations Unies continuent à évacuer personnel non essentiel en Haïti. Dans le moment, un peu clair sur le déploiement force police multinationale là. États-Unis commencé l'évacuation depuis le commencement semaine. Même jour, il a déployé souterrain Marino pour protéger l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Conditions sécuritaires qui ont dégradé chaque jour, forcer l'ONU de déplacer personnel qui n'est pas essentiel. Cependant, personnel qui travaille dans l'activité importante de l'organisation internationale là, a continué de travailler d'après chef porte-parole, secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Pendant ce temps, les Nations Unies a annoncé la mettre en place un pont aérien ensemble avec la République dominicaine pour permettre l'assistance humanitaire d'arriver à une population haïtienne qui en a besoin. L'évacuation Sayo a fait après Kenya campé temporairement sous le déploiement de force multinationale là en attendant conseil présidentiel là installé avec nomination du premier ministre avec un nouveau gouvernement. Une assurance autorité kenyan by administration américaine qui était exprimée et qui étudie. Pendant ce temps, un peu clair sur date conseil présidentiel là installé pour gagner un nouveau premier ministre avec un gouvernement après une nouvelle rapporté acteurs politiques qui ont des difficultés pour choisir représentant ou bien désister tout simplement pour désigner un représentant dans le conseil présidentiel là. Jobert Philippe, VOA Créole, Washington. Et puis, il y a une réaction qui continue à tomber, notamment surtout, et Washington fait connaître par exemple, un monde comme Guy Philippe, il n'est pas qualifié pour le faire partie du conseil présidentiel de transition. Et Guy Philippe tout répond pour dire que
CARICOM, c'est pas droit CARICOM pour décider qui est-ce qui pour diriger pays, qui est-ce qui pour aller dans le conseil là. Et puis, il y a une réaction tout colonel Himmler Rebu, qui c'est leader parti gré, qui réagit sous les militaires américains qui arrivaient en Haïti à conseil présidentiel transition yo, li te dans micro et devant caméra, correspondant à Port-au-Prince, Ouena Toussaint. C'est pas moun qui dit ça. C'est le gouvernement américain même qui dit ça. Il dit nous que Marines sont venus pour protéger l'ambassade et pour permettre que yo évacuer de citoyens qui travaillent pour eux ici et qui ont besoin de sécurité donc autre chose. Bon, nous songez et M. Stromae te dit nous pas une transition dans la transition. Donc on a dit nous les Marines sont là pour protéger l'ambassade. Par exemple, vous avez grand pile monde qui dit que yo pas d'accord avec force multinationale qui vient. Sous un papier monsieur Ofea, il dit pour accepter rentrer dans le collège là, c'est que ou accepter résolution 2399 là pour appliquer qui permet que force la venir. Il faut tout signer. Acteurs doivent continuer à faire collège présidentiel là. Si on continue, moi prévois pour aboutir à une bataille, une guerre de position, nous prenons ouais, pas oublier non. Donc ça Ariel Henry dit un bon petit parole mettre d'amour. Li dit d'accord pour le démissionner dès que vous mettez le collège là en place. Faut ne pas oublier, non? C'est pas au hasard, monsieur dit dès que vous mettez le collège là, parce que vous connaissez. Bataille haïtien pour le faire. Nous avons avoir Ariel Henry, premier ministre là pendant 2-3 mois encore. Bien que je connais, il y a une autre décision pour le faire et une accélération pour le mettre dans le bail. Maintenant, la bonne décision pour mettre tout le monde tranquille, nous n'avons qu'à aller dans le cour de cassation, nous ne prenons pas mes juges qui étaient nommés régulièrement, ils ont la charge de la direction de l'État et qu'on y a les réunis, ils prennent des décisions, laisse ça, tout groupe qui a goumé dans la rue, pas dire et que c'est tel groupe qui gagne, ils ne pas d'accord 21 décembre, ils monter dans le pouvoir, ils ne pas d'accord et Montana, etc. Nous sortis dans question ça. Donc c'était ancien colonel Himmler Rebu qui c'est leader gré. Nous continuons avec l'autre réaction et qu'on y a nous pral dans Wanamet, nous pral rejoindre correspondant nous Jodelais Junior Saint-Ville. Plateforme Jean Nordès PGNE, une organisation dans la société civile Wanamet en même temps même congrès national Wanamet qui lui-même réunit plusieurs organisations dans niveau national dans l'idée pour joindre une solution à crise qui a saccagé pays. Dans une conférence pour la presse hier mercredi 13 mars 2024 là, dénoncer résolution CARICOM là qui mandait formation un conseil présidentiel qui a gagné là-dedans 7 membres. Cher enfant Mombeta te parlé dans nos plateformes Jean Nordès. Nous-mêmes membres dans la société civile là, c'est avec un pile tristesse que nous avons constaté malgré gros bataille que nous avons menées pour te sortir dans l'esclavage, mais l'Occident voulait montrer nous le contraire. Mais nous démentissons 7 fois, 77 fois, nous pas accepter poison cacheter ça que CARICOM avec Nations Unies pote ban nous pour nous valer. Pour Naoum Charles, membre Estrictia, congrès Wanamet lan te déjà clair dans proposition te fait. Côté nous proposé pour que vous allé dans cour de cassation, pour que choisi un président et de concert avec les forces publiques, vous êtes capable de choisir un premier ministre et encore vous êtes capable choisir eh bien un conseil de contrôle qui t'a composé de 10 membres qui t'a sorti dans chaque département avec l'international national là eh bien côté que et proposition nous donc les rejeter et nous tendez que c'est un conseil présidentiel de 7 membres qui est choisi pour diriger le pays. Pour finir, membre congrès national Wanamet là te lancé message ça. Solution pays c'est à l'haïtienne pour le prendre. Nous pas coloniser encore. Nous demandé tout
tout acteur politique, pour mettre tête ensemble, pour joindre une bonne solution, pour nous remettre le pays à sous rail. Jodelin Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Nous avons quitté le nord-est et nous allons dans Grandance, plus précisément dans Jérémy, côté que nous allons joindre Mackinson Charles qui pourra porter pour nous réaction par rapport toujours avec Conseil présidentiel de transition. Réaction continue à tomber bon côté quelqu'un dans la ville Jérémy sous proposition CARICOM fait avec différents acteurs dans le pays pour mettre campé en place un conseil présidentiel 7 membres. Porte-parole FRN dans Grandance, Fitzgerald Frédéric, estimé c'est grâce à la révolution ancien sénateur de Grandance Guy Philippe a prôné depuis Retouli dans le pays d'Haïti qui arrivait à coucher toute l'idée pour remplacer le Premier ministre Ariel Henry qui est d'accord pour l'y remplacer par un conseil présidentiel. Question bouillie travail choix le galonné nous pas prendre le CARICOM. Tout le monde clair dans le pays. Tout le monde clair son bagaille, c'est Guy Philippe qui vient là, qui vient mobiliser toute la population. Et Guy Philippe sorti de la prison, il vient mobiliser toute la population. Population tellement quoi en Guy Philippe, tout le monde met corps dehors. Finalement, et révolution près à l'abouti. Gan bon politicien rat dokal te dit pas dans révolution. Paquet là non te dit pas dans révolution. Pendant 40 ans cuite là, yo veulent venir empêcher peuple manger carotte là. Donc carotte là c'est pour peuple en libre. Donc CARICOM qui veut faire magouille avec révolution peuple nous dit CARICOM bien compté mal calculé parce qu'il a fait beaucoup de travail choix le galonnel pas passer leader peuple c'est Guy Philippe. Pour quelques autres citoyens, Guy Philippe c'est meilleur choix dans le moment pendant qu'il voyait jeter toute initiative CARICOM avec divers acteurs internationaux là veulent prendre en faveur pays d'Haïti. Nous-mêmes jeunes Jérémy nous dit nous pas prendre comme ça. Parce que nous, avons des bagages CARICOM veut faire là qui pas bon pour nous. Parce que nous, même dans l'école. L'un prend balle là, CARICOM pas prendre avec nous. L'un nous prend brimadio, CARICOM pas prendre avec nous. L'un nous dans caché, CARICOM pas dans caché ensemble avec nous. Nous dit CARICOM pour le faire back avec décision là. Nous avons Guy Philippe là, c'est lui même qui leader nous. Nous avons accompagné avec Moïse Charles pour mettre le pays sur l'autre bonne pente. Nous pas d'accord avec ça, on venir avec bagage conseil venir avec 7 moun, nous pas faire 7 moun. Ce qui texte de loi que CARICOM arrive décider pour nation. Ça qu'a fait l'anguille salier, nèg yo besoin pour Ariel rester là, yo met en confusion là. Yo juste besoin faire temps passer parce que qui ça moi comme si c'est Ariel caché derrière, c'est même disciple toujours. Ça pas qu'a fait. N'a fait CARICOM continuer bataille. Si c'est comme ça n'a bataille net. Une pas frapper pied dans terre, Ariel t'a pour un mandat 5 ans là. J'aimerais pas là. C'est grâce avec Guy Philippe. Mais bout de moment là, ça passe là. Et même nous, celle nous cacher Haïti, pendant que nous mettons le côté là, faut poser, faut calmer. Faut calmer sur bagage ça. Décision ça au moins décider pour peuple là. Il y a une situation qui a en pile inquiétude dans mi-temps population à cause entente qui peut arriver joindre en tacte pour arriver mettre camper un gouvernement en place pour diriger le pays depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Créole. Nous sautons dans l'ouest, nous passons dans le nord-est, nous passons dans Grandance, nous parlons dans la diaspora haïtienne, qui mène nous dans la ville Paris pour nous toujours gagner réaction communauté haïtienne sous ce qui a passé dans le pays d'Haïti avec Edouard Franklin James. C'est que le conseil présidentiel pas rentrer dans le cadre de la constitution parce que l'article 149 là il est clair et il dit faut que c'est dans le cours de cassation pour nous aller. Nous étions quoi que si CARICOM voulait réellement aider nous résoudre la crise là, faut qu'il soit capable d'accompagner nous autour d'une structure bicéphale avec un président et un premier ministre. Le collège présidentiel proposé par CARICOM, c'est un ensemble de représentants de plusieurs secteurs. Donc, moi, c'est que, à titre personnel, c'est que je reproche dans ce consensus, c'est qu'on devrait avoir un membre qui représentait notre pays parce qu'on est concerné. Moi, je voulais dire nous que c'est un moment de tristesse pour moi-même, pour nous voir comment que la communauté internationale là, en particulier les corps groupes, veulent traiter nous comme des boniches. La crise, n'a pas regardé aujourd'hui sur Haïti, c'est une crise qui est liée avec de gros intérêts. Mais des intérêts qui gagnent surtout avec ça nous capable de gagner la canou comme matière première. Mais malheureusement, Haïti pas gagné monde qui pour défendre ni dans la situation qu'il y a. Il pas gagne classe politique, il pas gagne bourgeoisie, il pas gagne élite, il pas gagne intellectuel, il pas gagne même jusqu'à ce qu'on t'a pas dit même peuple il pas gagne. Yo décidé lâcher bouchon pour dire son ingérence de la part de la communauté internationale et également du CARICOM. Disant là, ou pas qu'à fond pays pousser l'autre
petits pays qui à côté. Regardez, là on parle des pays de la CARICOM. Ça c'est des petits côtés, c'est comme si des petits provinces pays d'Haïti. Je dis il faut que Haïtiens prennent destin en main. C'est ça fait m'a dit que nous avons besoin de personnalités importantes, je dis, des nouvelles têtes dans la politique là qui pour pouvoir par la force. Et puis gang ou bien monsieur Azam, j'en voulais dire, nous pas capable de dialoguer avec eux politiquement parlant. Monsieur Dame CARICOM yo mandé monsieur politicien haïtien pour vous et dossier au balai de quoi pour le cas décider, choisir et décider qui moun la va mettre dans tête pays qui pour gouverner pays. Son véritable désordre d'Israël. C'est en totale violation avec les lois internationales contre la souveraineté d'un pays. L'on dit au besoin d'aider un pays ou pas prendre décision pour lui ou accompagner décision pays. Dans le moment là, pas de haïtien qui vivent. Pas de quel que soit côté que nous dans le monde là, pas de haïtien qui vivent bien par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Moi-même non. Je ne peux pas inspirer rien de l'international. L'international fait assez de démonstrations. L'international fait assez d'espoir. On n'est pas jamais fait. Je ne dis pas espérer rien de l'international. Personnalité ça dans le pays, la France, tout convergé pour dire son seul bagage qui manque à acteurs politiques, c'est unité. James Franklin Edouard, depuis la ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole. Et puis, Konya, ou toujours sous VOA Créole, nous allons entrer dans l'actualité électorale là, ici, aux États-Unis. C'est aux États-Unis pour ticket républicain et pour ticket démocrate là, spécialement après Super Tuesday avec plusieurs caucus, affiche électorale pour novembre 2024 là, pratiquement clair, Joe Biden, Donald Trump. Nikki Haley, ancien ambassadeur États-Unis dans les Nations Unies, qui perdu la Cali dans Caroline du Sud, il perdu tout Super Tuesday, a décidé de camper campagne, ça qui quittait pratiquement route la libre pour ancien président républicain Donald Trump pour jouer un ticket parti républicain côté libéral en face, président démocrate là, Joe Biden, qui lui-même tout remporté la victoire pour parti démocrate là. C'est la première fois depuis 1956 que les États-Unis a prouvé un bagage comme ça, ouais, deux face-à-face présidentielles l'une après l'autre, les présidents républicains Dwight Eisenhower te battent Adlai Stevenson, adversaire démocrate qui était perdu devant 4 ans auparavant. Pour un pile spécialiste gagné un pile go point qui était divisé deux leaders en 2020 et qui journée aujourd'hui a divisé encore tant qu'immigration, à crise sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, dossier la Chine, dossier la Russie, inflation avec économie, changement climatique semblait deux gros guerres avec soutien États-Unis à bail Ukraine avec Israël. Électorat américain, de l'autre côté, plaigné pour l'âge de candidat. Président Joe Biden, qui gagne 81 l'année, c'est président qui plus grand monde qui jamais dirigé le pays. Donald Trump, qui était dirigé le pays, sorti 2016 pour arriver 2020, gagne 77 ans. Donc, il gagne 4 ans de différence avec Donald Trump. Et lui-même, il voulait tourner dans la Maison-Blanche pour, d'après ça le dit, faire États-Unis grand encore. Cependant, le candidat républicain, lui-même, il trouve dans un paquet démêlé avec la justice. Qui donc, 2024, là, c'est une année électorale aux États-Unis et date présidentielle fixée pour 5 novembre 2024. VOA Créole à présent. Oui, comme d'habitude, VOA Créole a la côté actualité ailleurs. Et puis, dans le pays d'Haïti, concernant le pays d'Haïti, il y a un Sénat américain qui a approuvé Dennis Hankins, qui sont diplomates de carrière, comme nouveau ambassadeur pour Haïti, avec un vote 89 voix pour et une seule voix contre. Et c'est un vote qui était déroulé dans le champ américain jeudi. Donc, nous connaissons pratiquement nouveau nom. Et ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti, c'est Dennis Hankins. C'est là que nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Donc, moi, c'est Jacques Beliza. Bonsoir tout le monde. Donc, rendez-vous demain pour une autre édition. Rendez-vous Info.